Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. En fait, aujourd'hui, je fais un petit book tag. J'ai la liste juste devant moi des questions. C'est le Habits Book Tag. Euh, il est en anglais, mais je vais traduire au fur et à mesure chaque question. Puis après, je vais lui répondre à chaque question, évidemment. N'hésitez pas en commentaire à répondre aux questions avec moi. Ça va me faire plaisir de voir vous, c'est quoi vos réponses à ces questions-là. Donc, allons-y. Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai une place à la maison dédiée à la lecture? Ben, oui et non. Ben, tu sais, souvent, c'est que je lis dans mon lit ou sur le sofa. Fait qu'en soi, tu sais, c'est pas dédié que à la lecture parce que, évidemment, dans mon lit, ben, je dors la nuit, dans le sofa, dans le salon, ben, on a la télé. Fait que, tu sais, on regarde la télé de temps en temps. Mais, tu sais, c'est comme les deux espaces que j'utilise le plus pour lire. Parce que, ben, c'est ça, tu sais, je suis confortable, t'es dans le lit, je peux m'emmitoufler dans les couvertures. Puis, justement, ben, j'utilise surtout le lit pour la lecture quand je veux lire avant d'aller me coucher. Comme ça, ben, il me reste juste à aller fermer la lumière puis me recoucher après. Puis c'est ça. Puis sinon, dans le salon, c'est durant la journée où ce que j'habite, on a la lumière de l'extérieur qui arrive dans le salon. Fait que je trouve que ça lit mieux là. Mais c'est ça. Donc, la deuxième question, est-ce que j'utilise plus des signets ou des bouts de papier random que je trouve partout? Et en fait, ça dépend vraiment. J'ai comme une grosse pile de signets. Puis souvent quand je commence un livre, ben je vais m'en prendre un. Mais ça m'arrive parfois que j'ai pas mon signet sous la main. Je l'ai perdu, je l'ai mis quelque part, je le trouve pas. Fait que je prends le premier item que je trouve. Et c'est ça. Mais c'est ça, ça dépend vraiment de... Ça dépend vraiment... Ouais. Hum, Est-ce que can you stop? Est-ce que tu peux t'arrêter de lire ou est-ce qu'il faut que t'arrêtes après un chapitre ou un certain nombre de pages? Évidemment, pour moi, là, genre, c'est vraiment important de terminer un chapitre. Je trouve que, ben, ça va mieux, de se retrouver après dans l'histoire. Rarement, ça m'arrive, de mettre mon signet au milieu d'un chapitre. Mais, tu sais, par exemple, je suis dans les transports en commun, c'est mon arrêt, puis fait faut rapidement que je range mon livre, ben ok, je le range rapidement. Ou encore, je lis durant une de mes pauses au travail. Évidemment, ben là, ben ma pause finie, fait que évidemment, faut que je ferme mon livre, que je range mes trucs, puis que je retourne au travail. Ben là, tu sais, ça me dérange pas. C'est pas tant, ben justement dans la question, il y a aussi la partie un certain nombre de pages. Quand je lis parce que je veux lire, fait que je me donne pas un certain nombre de pages à lire, mais c'est ça. Tout ça pour dire que je préfère terminer après un chapitre, à la fin d'un chapitre, parce que, ben, tu sais, souvent, c'est ça. Tu sais, dans le chapitre, même si l'action continue à travers les chapitres, souvent, chaque chapitre a comme quelques idées générales pour ce chapitre-là. Puis quand le chapitre finit, ben on passe à une autre idée. Ben, pas une autre idée, mais comme on passe un peu à autre chose dans l'histoire. Fait que je trouve que m'arrêter au milieu d'un chapitre, ben c'est comme arrêter un film au milieu de l'action. Tu sais, genre, me semble que ça se fait pas tant bien. Mais c'est ça. C'est ça ma réponse pour. J'ai dit ça. Tout, pour faire un résumé, je préfère m'arrêter à la fin d'un chapitre. Je peux pas juste comme m'arrêter direct là. Est-ce que je mange ou je bois pendant que je lis? Oui, ça m'arrive. Évidemment, ben, tu sais, ben justement, quand je travaille, ben, tu sais, sur mes heures, ben, mes demi-heures de dîner,
ben, souvent j'ai un livre avec moi. Fait que, tu sais, je le lis pendant que je mange. Mais habituellement, je m'arrange pour, justement, avoir quelque chose sous la main qui est facile à manger. Style, genre, tu sais, du popcorn, ça se mange bien d'une main. Puis ça demande pas trop d'attention, on va dire. Parce que, tu sais, les gros dîners où ce que t'es style soupe, spaghetti, ben tu veux pas en mettre partout. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Puis tu sais, je veux pas salir mon livre non plus. Fait que ça, je m'arrange pour avoir de quoi qui est facile à manger pendant que je lis. Puis aussi, ben ça, j'aime, tu sais, par exemple, un chocolat chaud ou un café ou quelque chose. Je trouve que ça l'accompagne bien une lecture, en fait. Fait que c'est ça. Là, la question d'après, c'est multitasking. Est-ce que t'écoutes de la musique ou la télé pendant que je lis? La télé, non. Je suis pas capable de lire en regardant la télé. Mais la musique, je trouve que c'est différent parce que, tu sais, c'est comme, j'écoute ma musique, puis après, ben, tu sais, je me concentre sur ma lecture. Mais c'est ça, c'est que la musique, ça me permet de comme pas entendre tous les petits sons qui m'entourent, ce qui me permet justement de me plonger plus dans ma lecture. Tu sais, par exemple, ben, j'écoute pas juste de la musique dans les transports en commun, mais tu sais, par exemple, dans les transports en commun, ben, il y a le monde qui rentre, qui sort, il y a des passagers qui se connaissent, qui se parlent. Il y a juste aussi le bruit ambiant de l'autobus, ben, t'es veux pas, l'autobus fait du bruit en avançant, en roulant, tout ça. Fait qu'en ayant ma musique dans les oreilles, ben, tu sais, justement, ma musique, c'est du bruit que je connais, c'est des morceaux de musique que j'ai déjà écouté plein de fois. Fait que, tu sais, je fais pas ça à entendre quelqu'un arriver ou, tu sais, des trucs du genre, ça me déconcentre pas. Parce que justement, je connais la musique que j'écoute, ce qui, après ça, ben, me permet de comme mieux m'embarquer dans ma lecture. Mais ça, t'es la télé, ben justement, ça, je suis pas capable parce que justement, ben, me concentrer sur ma lecture quand la télévision, ben, il y a plein d'images qui bougent, ben ça me déconcentre plus que d'autres choses. Euh, Par la suite, la question d'après, c'est est-ce que tu lis un livre à la fois ou plusieurs en même temps? Ça dépend vraiment des moments, mais la majorité du temps, j'en lis souvent plusieurs en même temps parce que ben c'est que je vais aussi beaucoup avec comment je me sens. Souvent, je me concentre sur un livre, mais tu sais, parfois, ça m'arrive que ça me tente moins de le lire, que, tu sais, c'est ça, je suis un peu moins dans cette journée-là. Fait que, tu sais, je lis un autre livre que j'ai commencé, puis après, ben, tu sais, quand je me sens plus dans le mood pour le lire, le continuer, ben, je me remets dedans. Mais c'est ça, tu sais, souvent, j'en ai un ou deux principaux que je lis, puis après, ben, tu sais, je continue des petites histoires à l'entour. Est-ce que je lis à la maison ou n'importe où? N'importe où, en fait. C'est sûr que tu sais, le confort de la maison, c'est différent, c'est une expérience différente selon moi. Parce que ben, tu sais, justement, à lire quelque part d'autre, ben, tu sais, justement, il y a les bruits environnants. Après ça, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu connais que tu vas croiser, puis il va venir te parler, ou t'es tout ça. Mais, genre, je trouve que, tu sais, par exemple, aller lire dans un parc l'été, je trouve ça super le fun. Euh, je m'apporte quasiment partout un livre, parce que justement, si j'ai à attendre ou, tu sais, si j'ai à attendre quelqu'un pendant longtemps, ben, je suis sur mon livre, puis le temps passe plus vite. Mais c'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que je lis à voix haute ou de façon silencieuse dans ma tête? Ben, silencieuse dans ma tête, ça me prendrait vraiment plus d'efforts à lire à voix haute parce que, ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est une double analyse, on va dire, de la lecture parce que, tu sais, dans la lecture dans la tête, ben, tu fais juste continuer les phrases
genre une à la suite de l'autre, tandis que à voix haute, ben, tu sais, il y a les virgules, il y a les points qui sont plus à respecter. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais ça, tu sais, vraiment moi quand je lis un livre, je lis dans ma tête, puis tu sais, c'est vraiment je lis, puis tu sais, évidemment, je vois les points, je vois que c'était la fin de l'idée pour cette phrase-là, mais comme, tu sais, je continue. Tandis que t'es à voix haute, c'est vraiment, ok, je lis la phrase, point. Blablabla, virgule, tu sais, ça prend une pause, puis après je continue. Fait que j'ai l'impression que ça prendrait plus de temps à lire à voix haute. Mais je continue. Euh, Est-ce que je skip des pages ou tu sais, je lis un peu plus loin? Non. Parfois, je lis, tu sais, plus vite. Euh, tu sais, dépendamment, tout dépend de la lecture que je fais. Mais la majorité du temps, non, je le fais pas. Je skip pas de pages. Sauf quand c'est des livres que j'aime pas puis que je veux le finir au plus vite. Ben, quand je vois que genre ça revient un peu au même, ben je passe quelques paragraphes, je continue puis tu sais, je lis vraiment rapidement en diagonale les paragraphes. Mais quand j'aime bien la lecture, non, je m'implique, ben t'es pas que je m'implique vraiment dans la lecture, mais je me lance vraiment dedans puis je lis au complet. Euh, Après, la prochaine question, c'est est-ce que je brise le spine, c'est ben, tu sais, le dos de la couverture du livre, ou je garde comme neuf? En fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent absolument que le livre reste comme neuf, mais honnêtement, je vois pas le point. Je dis pas comme, tu sais, je le lance n'importe où, puis je le lance comme dans l'eau, puis je m'en fous. Non, c'est pas ça que j'ai. Tu sais, j'essaie de le garder le plus propre possible, mais comme, j'ai tendance à vraiment, tu sais, l'ouvrir. Attends, je vais prendre tu sais, mon agenda, c'est pas la meilleure des exemples, parce que, tu sais, y a pas vraiment de reliure. Mais, tu sais, on va dire que c'est une reliure dure. Ben, tu sais, je vais l'ouvrir assez pour que je puisse bien lire, mais je vais pas faire par exprès pour, tu sais, l'ouvrir complètement, tu sais, vraiment pour que les deux couvertures touchent, puis je vais pas lire de même, là. Mais, tu sais, je vais l'ouvrir assez pour que je sois confortable à le lire. Puis si ça brise un peu ici, ça me dérange pas. Tant que, genre, tu sais, c'est pas que ça brise pas au complet le livre, ça me dérange pas que ça le craque un peu, puis euh, c'est ça. Tu sais, je vais partir un peu sur une tangente sur cette question-là, puis après je reviens au book tag, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi les gens veulent garder genre leurs livres comme si c'était à 100% neuf, parce que je trouve que ça l'enlève un peu à l'expérience de la lecture, parce que, ben, puis encore une fois, tu sais, je dis pas de comme faire par exprès pour, t'es briser le livre, puis t'es des trucs du genre, pis t'sais, évidemment, si quelqu'un me prête son livre, j'aime vraiment y faire attention, mais tu sais, moi, mes livres personnels, tu sais, je les mets dans mon sac, puis si ça brasse un peu, si sans faire par exprès, il y a quelques pages qui se plient, c'est pas plus grave que ça, selon moi, parce que, ben justement, pour moi, c'est comme un peu une preuve que j'ai lu le livre, que je l'ai apporté avec moi, que, tu sais, je le traînais à plein d'endroits, que, euh, pis, tu sais, justement, quand on apporte des trucs avec soi à des endroits, ben, veut pas, éventuellement, il va peut-être avoir quelque chose qui lui arrive, le quoi qui va se corner ou quelque chose. Fait que, pour moi, c'est normal qu'un livre, il vive pis qu'il soit pas aussi beau que quand on l'a acheté. Fait que c'est ça ma parenthèse que je voulais faire. La prochaine question, c'est est-ce que j'écris dans mes livres? Non, mais j'aimerais ça commencer à annoter euh, éventuellement dans mes livres. Bon, on continue. Euh, Quand est-ce que je lis le plus, le temps de la journée où est-ce que je lis le plus?
Ben, en ce moment, ça varie vraiment beaucoup. Parce que, ben, en étant aux études, puis avec un emploi à temps partiel, ben, mes horaires de travail, ils changent. Puis, ben, ça, en ce moment, les 4 cours que j'ai cette session-ci, c'est à distance, ce qui veut dire que les enseignants, ils mettent sur le site de cours ce qu'on a à faire à chaque semaine. Puis je le fais un peu quand je le veux. Fait que, tu sais, mon horaire du temps change de semaine en semaine. C'est jamais dans le même moment où ce que je peux lire. Tu sais, par exemple, tu sais, je travaille en fait, mes disponibilités de travail, c'est le lundi, mardi, mercredi pour cette session-ci. Ça m'arrive, tu sais, par exemple, là, pendant que je filme, la journée où ce que je filme cette vidéo-ci, c'est un lundi. Puis je travaille pas de la journée. Mais là, demain puis après-demain, donc mardi, mercredi, je travaille de 9 à 5. Mais ça m'est déjà arrivé que, tu sais, je travaille le lundi toute la journée, mardi en soirée, mercredi durant la journée. Tu sais, vraiment, ça varie beaucoup pour mes journées de travail. Puis là, après ça, ben, tu sais, avec ben, justement, mes cours à distance, euh, ben, tu sais, parfois, j'ai besoin de pause. Fait que je m'en vais sur le sofa lire, mais tu sais, y a pas un moment où ce que je lis plus. Tu sais, ça, dans mes sessions aussi, ben, tu sais, à chaque session, mes cours changent de place. J'ai déjà eu des cours le lundi soir de 6h30 à 9h30 le soir. J'en ai eu qui commençaient à 12h30, j'en ai eu qui commençaient à 9. Fait que, tu sais, vraiment, tu sais, de session en session, c'est ça, c'est que ça change mes disponibilités de quand je peux lire. Mais ça, fait que vraiment, quand je peux lire, ben, je vais lire. Euh, genre, quel type de journée type est-ce que tu lis? Ben, genre, j'allais vous lire la question en anglais. What is your best setting to read in? Fait que, tu sais, comme le contexte de lecture où ce que tu veux plus lire. Puis moi, vraiment, genre, tu sais, les journées nuageuses, désolé, qui pleut, ben lire devant, genre, t'es proche d'une fenêtre, tu sais, je vois la pluie tomber, puis j'ai mon lire dans ma petite doudou avec un chocolat chaud. Je trouve que, t'es vraiment, c'est parfait. Est-ce que j'ai tendance à plus... Ben, qu'est-ce que je fais en premier? Lire le livre ou regarder les films? J'ai tendance à plus lire les livres en premier. Il y a quelques exceptions, genre les Harry Potter que je n'ai pas encore lus. Il y a les Hunger Games. En fait, ben le premier, pour le premier tome, c'est que j'ai connu la série quand le premier film est sorti au cinéma. Et je me souviens, j'avais été voir le film avec ma famille. Puis je sais que mon père il avait adoré, j'avais adoré aussi. Fait que mon père il avait acheté le premier tome. Puis les deux on l'a lu en même temps. On avait chacun notre signet dans le livre. Puis c'est ça. Les deux on l'avait aimé. Fait que mon père il a acheté le deuxième, le troisième livre. Puis moi je voulais terminer la série de livres avant que les deux films d'après, ben finalement ça a été les 3 films d'après, sortent. Fait que, ben ça fait que, dans le fond, pour cette série-là, j'ai vu le premier film en premier avant de lire le livre. Puis après, ben j'ai lu le deuxième tome, le troisième tome. Puis après ça, le deuxième film il est sorti. Puis le troisième film, partie 1, partie 2, sont sortis. Mais ça, j'ai tendance à préférer lire les livres en premier, même si ça me gâche un peu les films, parce que souvent les films, il n'y a pas tous les détails qui sont dans les livres. Bon, maintenant, la forme que je préfère lire, soit les audiobooks, e-books ou une copie papier. Honnêtement, je préfère les copies papier, mais j'ai commencé à lire des livres e-books. J'aimerais ça éventuellement m'acheter une liseuse parce que là, j'ai quand même beaucoup de livres e-book que je lis, mais sur mon cell. Fait que tu sais, c'est pas la même chose. Puis ouais.
Est-ce que j'ai un habit unique quand je lis? Euh, ben, pas vraiment. Je pense pas. Ouais, je pense pas avoir vraiment d'habit, de genre, c'est ça. Je pense pas. Est-ce que les livres d'une série doivent matcher? Ben oui, ben je préfère avoir la même édition pour toute une série de livres parce que ben tu sais parfois veux pas genre tu sais par exemple euh, version paperback versus version hardcover, ben parfois la couverture est un peu plus grande tout ça, fait que tu sais, ça marche pas dans la bibliothèque. Mais, ben ça, tu sais, je préfère avoir la même édition. Mais genre, je sais que j'ai une série en tête dans ma bibliothèque en ce moment. C'est Le Royaume de l'Énatie, une série que j'avais adorée quand j'étais jeune. Puis les 5 premiers livres qui sont sortis, ben dans le fond, mes parents me les ont achetés quand j'étais jeune. Fait que c'est la première édition. Puis là, il y a 3 ou 4 tombes. Ben, ça, je pense que c'est 4 tombes par la suite. Donc, ça, 6, 7, 8, 9 qui sont sortis. Mais la couverture, c'est ça, elle est plus grande. Puis au moins de ça, là. Tu sais, ça dépasse de ça. Puis, ben, il n'y a pas comme l'ancienne version. Fait que les 5 premiers, je les ai dans la première version plus petite. Puis, ben là, j'ai 6, 7, 8. Il me manque le 9 à acheter. Mais dans la plus grande version, fait que, tu sais, ça fit pas. Mais comme, tu sais, c'est ça. C'est pas plus grave que ça pour cette série-là parce que, ben justement, ça fait, ben tu sais, ça fait une anecdote à raconter. Tu sais, d'expliquer pourquoi, ben tu sais, il y a une histoire, désolée, derrière la raison pourquoi j'ai 2 éditions différentes. Donc, c'est pas mal ça. Ben, c'est ça toutes les questions qu'il y avait dans ce book tag. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'apprécie toujours faire ce genre de petites vidéos-là où ce que je parle, ben, je réponds à des questions, puis que je parle un peu des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Ça, je le répète, et c'est pas en commentaire, t'es à répondre aux questions que vous voulez répondre. T'sais, si vous avez des anecdotes spéciales par rapport à des livres ou des trucs du genre, ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires euh, sous mes vidéos. Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée. Vraiment un gros merci à ceux et celles qui auront passé du temps avec moi dans cette vidéo-ci. Sinon, ben, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!